Jésus-Christ, agneau de Dieu, je t'adore. Emmanuel, Fils de Dieu, je t'adore. Admirable conseiller, je t'adore. Prince de la paix, lion de Judas, je t'adore. Tu es saint, tu es Dieu, la louange te revient, toi seul en est dit. Tu es roi, tu es Seigneur, toute la gloire te revient, toi seul en est dit. Oh, plein de vie, plein de grâce, je t'adore. Rédempteur merveilleux, je t'adore. Parole de Dieu, parole de vie, je t'adore. Puissant sauveur, libérateur, je t'adore. Oh, tu es saint, tu es Dieu, la louange te revient, toi seul en est dit. Tu es roi, tu es Seigneur, toute la gloire te revient, toi seul en est dit. Tu es saint, tu es Dieu, la louange te revient, toi seul en est dit. Tu es roi, tu es Seigneur, toute la gloire te revient, toi seul en est dit. Sois la louange de ton sujet. Tu es le maître, je me soumets à toi. Sois la louange de ton sujet. Tu es mon maître, je me soumets à toi. Sois la louange de ton sujet. Tu es mon maître, je me soumets à toi. Oh, sois la louange de ton sujet. Tu es mon maître, je me soumets à toi. Oh, tu es saint, tu es Dieu, la louange te revient, toi seul en est dit. Tu es roi, tu es Seigneur, toute la gloire te revient, toi seul en est dit. Oh, tu es saint, tu es Dieu, la louange te revient, toi seul en est dit. Tu es roi, tu es Seigneur, toute la gloire te revient, toi seul en est dit. Sois la louange de ton sujet. Tu es mon maître, je me soumets à toi. Sois la louange de ton sujet. Tu es mon maître, je me soumets à toi. Sois la louange de ton sujet. Tu es mon maître, je me soumets à toi.
Alléluia, on est bien dans la présence de Dieu. Qui est bien dans la présence de Dieu? Yes. Cette semaine, vendredi, j'ai reçu une parole dans mon cœur, je pense que ça vient de Dieu. Il disait, mais quand vous vous rassemblez, en fait, ne cherchez pas une bonne réunion. Cherchez celui qui est bon. Cherche pas un bon moment quand tu viens. Cherche une personne. Parce qu'en fait, si tu attends quelque chose quand tu viens à l'église, si tu attends qu'un bon moment te fasse du bien, il va te faire du bien. Qu'est-ce que ça fait un bon moment? Quelle est la puissance d'un bon moment? Ça va changer l'atmosphère de quelques heures dans ta journée. Ça peut faire que tu passes un bon dimanche. Mais un bon moment ne fera pas de miracle dans ta vie. Un bon moment ne va pas changer ton cœur. Un bon moment ne va pas modifier quelque chose, ne va pas repousser l'adversaire, ne va pas te revêtir d'une puissance. Jésus, oui. Le moment où tu veux un bon moment, tu attends quelque chose d'un bon moment, eh ben, il va faire quelque chose dans ta vie. Mais si tu attends Jésus, il va changer ta vie. En fait, c'est ta vie carrément qu'il va changer. Et il y a quelques mois, j'étais dans un moment de louange. Je ne sais plus du tout quel moment de la semaine c'était. Mais à un moment donné, c'est comme si le Saint-Esprit me dit « Ouvre les yeux ». Et je regarde et je vois tout le monde qui est en train de chanter, moi aussi. Et en fait, il me dit beaucoup sont en train de chanter mes louanges, de chanter mes paroles, etc. Et c'est magnifique, mais combien de personnes réalisent vraiment que c'est à moi qu'ils sont en train de chanter? Combien de personnes chantent au leader de louange et pas à Jésus? Combien de personnes, et sans aucun jugement, il y a des personnes qui viennent, ils sont venus de chez eux jusqu'à ici, cet endroit, mais ils ont une distance avec moi. Ils sont proches, mais à l'intérieur de leur cœur, ils ont une distance. Et j'aimerais que par ce message qui s'appelle distance, j'aimerais vous aider à faire les derniers pas pour se rapprocher de Jésus. Vous êtes d'accord? Je prie vraiment que ce soit pour ça. Alors, on va commencer tout de suite. Vous connaissez certainement cette histoire, c'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 17. Si vous avez votre Bible, c'est formidable. C'est une bonne idée de venir avec sa Bible à l'église. Si vous l'avez sur votre téléphone, prenez votre téléphone, ça ne me pose aucun problème. Luc chapitre 17, voilà ce qui se passe, une histoire. Il est écrit ceci: alors que Jésus se rendait à Jérusalem, il longea la frontière entre la Samarie et la Galilée. À l'entrée d'un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance. C'est mon grand 1, s'arrêter à distance. Ils s'arrêtèrent à distance et se mirent à le supplier à haute voix: « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» En fait, les lépreux ne pouvaient pas s'approcher plus de Jésus. Dans l'Ancien Testament, Dieu a fait tout un tas de lois qu'il a données à Moïse pour éviter que la lèpre soit contagieuse et se répande dans tout le peuple. Alors, ces lois disent que les lépreux sont en quarantaine. Quand on est lépreux, on ne peut plus vivre au milieu de la ville, au milieu du campement. On doit en sortir en criant « Lépreux, lépreux, impurs !» et en restant à une 50aine de pas des autres. Ces lépreux avaient donc encore une famille, encore une femme, encore des enfants, mais ils ne pouvaient plus les serrer dans leurs bras. Et ils vivaient en bande de lépreux autour des villages, autour des villes. Et ce jour incroyable où, alors qu'ils n'ont rien à espérer, parce qu'il y a une double peine lorsqu'on est lépreux. La première peine lorsqu'on est lépreux, c'est la maladie elle-même qui donne une insensibilité aux extrémités, au niveau des oreilles, au niveau des mains, des pieds, et qui abîme, etc. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième peine est encore plus dure, c'est l'exclusion. Non seulement tu es malade, mais tu es exclu, tu es tout seul, tu es isolé. Là, de manière incroyable, Jésus arrive et voit celui qui pourrait changer quelque chose pour eux. Ils ont besoin d'un miracle et Jésus arrive. Formidable. Alors il s'approche, mais il s'arrête à distance parce qu'ils n'ont pas le droit d'aller plus loin. Il y a quelque chose qui t'arrête, qui t'empêche. Et en fait, tu t'approches parce que tu as un besoin. Tu ne peux pas rester plus loin. Tu as besoin d'une solution. Tu as un besoin, alors tu t'approches. Mais pas trop. Parce que tu as un problème. Il y a un combat dans ton cœur entre le besoin et le problème. Est-ce que tu as un besoin ou est-ce que tu as un problème? Tu as les deux. Tu ne peux pas avoir un besoin sans avoir un problème. Tu ne peux pas avoir un problème sans avoir un besoin. Les deux sont en même temps et ils se livrent un combat. Et à cause de ce combat, la question c'est qui va gagner dans les deux. C'est quoi ton besoin? C'est quoi ton problème? Par exemple, tu as besoin de réponse parce que tu as du doute, c'est ça ton problème. Mais alors que tu as du doute, les réponses que tu reçois
ben tu n'y crois pas. Et tu es à mi-distance, tu t'approches parce que tu as un besoin, mais à cause de ton problème, tu restes à distance. Ça peut être, tu as besoin d'être aimé parce que ton problème, c'est que tu as été abusé au niveau des relations ou autre plus grave encore. Et alors qu'il y a de l'amour qui t'est donné, à cause de ton problème, tu ne peux pas non plus le recevoir. Tu es à mi-distance, tu es entre les deux. Tu aimes venir ici, mais tu as peur que cette religion te manipule. Tu vois bien qu'il y a quelque chose dans Dieu, tu vois bien qu'il y a quelque chose qui se fait au travers de Dieu, ça te touche. Et donc tu es curieux de ça, tu as soif de ça, mais tu ne veux pas être manipulé, ce qui est bien. Et quand bien même tu verrais quelque chose d'authentique qui viendrait de Dieu, tu ne peux pas te donner, tu ne peux pas faire confiance parce que tu es sur une réserve. Tu as été très engagé dans l'église, peut-être que c'est ça en fait toi, ce qui te tient à distance de Dieu. Tu as été très engagé dans l'église, trop. Et du coup, tu as fait une overdose de servir Dieu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as besoin de repos, de restauration, ce qui est bon. Mais le problème, c'est le jamais plus. Dans ton cœur, tu dis, ah non, jamais plus. Et tu dis, je voudrais quelque chose d'équilibré. Tu as besoin de quelque chose d'équilibré. Mais quand bien même tu l'aurais, il y a un blocage en toi qui fait que même si on te le propose, tu dis non, j'en veux pas. Donc tu t'approches et tu restes à distance. Dieu m'a aussi mis à cœur d'autres situations encore, c'est, tu as vu trop de paresse et de grandes déclarations, quelqu'un qui dit « Oh, je ferai ça, je ferai ci, je ferai ça », mais pas suivi avec des actes. Et ce qui fait qu'à cause de ça, tu es devenu insensible à la fatigue et aux besoins de repos des autres. Et les gens n'en peuvent plus d'être avec toi. T'es trop, il faut qu'il y ait de l'action, etc. Et tu as besoin de fiabilité, mais même parce que tu as un problème de confiance dans les gens. Mais parce que tu as un problème de confiance, quand bien même tu aurais de la fiabilité, tu ne peux pas, ça te bloque, ça met une distance. Ça peut être aussi une situation où tu as vu les conséquences du péché dans ta propre vie ou dans la vie d'autres personnes. Elles ont été désastreuses. Ça t'a tellement fait mal que tu es devenu dur et insensible par rapport à tout ce qui a par rapport aux pécheurs, par rapport aux personnes qui font mal les choses. Et ça te gêne quand tu viens à l'église parce que Jésus, lui, il est ami des pécheurs. Il est plein de grâce. Cette notion plein de grâce de Jésus empêche, quand tu viens, tu vas chanter les choses, etc. Mais à un moment donné, tu vas dire non, Jésus, je ne veux pas m'approcher plus de toi. Il y a un truc que je ne comprends pas. Tu as besoin d'avoir de la tendresse de la part de Dieu. Parce que tu as un problème de dureté. Mais parce que tu as de la dureté, quand la tendresse arrive, tu la repousses. Une erreur de trop t'a rendu incapable de voir tous les progrès de ton conjoint. Qui s'est embrouillé ce matin avant de venir à l'église? Ne lève pas la main. On va te voir, c'est filmé en plus. Bonjour à l'église connectée, on est très très heureux d'être avec vous. Vous aussi, vous pouvez envoyer un coup de coude à votre chérie. Je ne parle pas des petits trucs de genre, ouais, ça fait quand même 257 fois que je te dis par rapport aux chaussettes quand même, etc. Et tu n'as toujours pas compris. On ne parle pas de ça, on parle de quelque chose de vrai, de fort, d'accord? L'erreur de trop qui dit tu ne peux plus te faire confiance, c'est plus possible. Et en fait, tu as besoin de pardon, il y a besoin de pardon entre vous, parce qu'il y a de l'amertume dans ton cœur. Mais à cause de l'amertume, tu es insensible, tu ne peux pas le faire, ce pardon. Quand bien même il ferait des efforts, tu ne rentrerais pas dedans. Et dernière chose, ça peut être aussi l'incompréhension de trop entre toi et tes parents, entre toi et tes enfants. Il y a un besoin de protection qui est évident, mais tu as un problème de contrôle. Et alors que lorsqu'on veut te protéger ou lorsque tu veux protéger, le contrôle pose problème et ça se passe mal à chaque fois. Et à cause de ça, la question c'est qui va gagner dans ta vie entre le besoin et le contrôle? Parce que pendant tout ce temps-là, il y a une distance qui est en train de se créer entre toi et la personne. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais le moment où tu t'es embrouillé avec ta femme, c'est rarement le moment où tu as le meilleur temps avec Jésus. Tu as du mal à être proche de Jésus quand tu es loin de tes proches. Vous êtes d'accord avec ça? Tu as du mal à être proche de Jésus à ce moment-là. Cet été, je suis allé en Italie une journée avec ma famille. On a passé, c'était super. On allait à la plage, on a mangé italien. J'ai fait un petit sondage. Qui pense comme moi qu'au ciel, ça va être de la nourriture italienne? Oh, les pizzas en France, pardon, hein, mais... Bénis tous nos frères et nos sœurs qui sont pizzaiolos, chrétiens, et qui ne sont pas italiens. Bon bref, on a passé une super journée.
Et le soir, on est en train de rentrer sur l'avenue principale. Il y avait des feux tous les 100 mètres, etc. Et bon, je suis à 10 à l'heure. Le feu passe au rouge, je freine. Et au moment où je freine, je vois dans mon rétroviseur, derrière, un vélo qui est en train de tomber avec quelqu'un. Je dis, oh là, qu'est-ce qui se passe? Du coup, je sors de la voiture. Je la laisse en plein milieu, je mets les warnings. Je sors de la voiture. Et je vais voir ce qui s'est passé. Je vois un homme d'une 50aine d'années qui est tombé, qui est abîmé au niveau du genou, au niveau du coude, qui est en train de faire un malaise. Et il y a 3-4 personnes italiennes, des passants qui étaient juste à côté, qui sont là en train de lui parler, d'essayer de prendre soin de lui. Je ne comprends rien ce qu'ils disent. Je suis incapable de l'aider en quoi que ce soit. Ce n'est pas de ma faute, c'est juste lui qui n'a pas bien freiné. Mais je ne veux pas partir avant de m'assurer qu'il a été bien pris en charge. J'ai une compassion de cet homme. Je dis, le pauvre monsieur, c'est dur, quoi. Et du coup, je suis là, je suis en train d'attendre, de voir, d'essayer de comprendre ce qui se passe. Il y en a un qui me traduit à moitié ce qui est en train de se passer. Et j'ai vraiment de la compassion pour lui. Et puis au bout d'un moment, il va un petit peu mieux. On a appelé l'ambulance et le temps qu'elle arrive, il demande à ce qu'on le relève. Alors on le relève, on voit qu'il titube un petit peu, mais c'est pas à cause du malaise, c'est pas à cause du choc. On se rend compte qu'il est alcoolisé. Ce qui fait que ma compassion, elle a fait... J'avais un peu moins à cœur le frère. Je dis, mais c'est compliqué. T'es en vélo avec ton sac de course, en plein milieu de l'endroit où il y a le plus de circulation, et t'es alcoolisé. Enfin, c'est dangereux, il ne faut pas faire ça. Mais j'ai quand même un peu de compassion encore pour lui. Et on entend l'ambulance qui arrive, la sirène qui se rapproche, etc. Et dans les personnes italiennes qui étaient là en train de prendre soin de cet homme-là, il y avait une jeune fille italienne qui était magnifique, elle était super jolie. Et elle voulait vraiment prendre soin de lui. Je pense qu'elle devait travailler dans la santé ou dans quelque chose comme ça, peut-être infirmière ou quelque chose comme ça. Et elle était en train de lui donner des conseils, de savoir est-ce que ça va, etc. Et à un moment donné, elle lui pose une question. Et là, il la regarde. Et pendant 2 secondes, il n'y a rien qui se passe. Mais dès la première seconde, dès le premier moment où je sens qu'il y a un malaise, je sens qu'il y a un truc bizarre qui est en train de se passer. Et d'un seul coup, au bout de ces 2 secondes, avec sa main, il prend sa tête comme ça, il essaie de l'embrasser sur la bouche de force. Alors on fait « Oh, arrête !» Il écoute rien, on le force et du coup on prend cette jeune femme et il y a 2-3 personnes qui s'occupent d'elle parce qu'elle est traumatisée et évidemment qu'elle est traumatisée. Et moi je reste avec 1 ou 2 autres personnes autour du gars pour pas qu'il fasse n'importe quoi. Et là ma compassion... Vous savez, dans les dessins animés, quand le gars il tombe, et ça met vraiment du temps avant qu'on entende le... Ma compassion, elle est finie. Et je parle à Dieu dans mon cœur, je dis, oh là là, il est méprisable. Et Jésus, il dit, c'est la petite voix douce et légère. Il dit, tu vois qu'il est méprisable, moi je vois qu'il est malheureux. Il dit, tu vois son problème, et son problème t'éloigne de lui. Mais moi, je vois son besoin, et son besoin me rapproche de lui. Jésus voit plus ton besoin que ton problème. Il est mieux que moi. Il n'a pas peur de venir serrer dans ses bras quelqu'un qui fait n'importe quoi, parce qu'il sait ce qui à l'intérieur l'a détérioré. Il ne nous a pas créés pour faire n'importe quoi, il nous a créés pour des choses dignes. Il t'a créé pour quelque chose de beau, de magnifique. Et lorsque tu fais n'importe quoi, il n'a qu'une envie, c'est de te serrer dans ses bras pour te changer. Et ça, moi, j'y arrive pas, mais lui, il y arrive. Ça, c'est le cœur de Jésus. C'est comme si, je pense que vous avez déjà remarqué ça, le moment où tu as le plus besoin de Jésus, c'est le moment où tu vas le moins le voir. Oh, ça va vraiment pas. Du coup, tu n'as pas envie d'aller à l'église. Vous avez remarqué ça? C'est vraiment... En ce moment, Seigneur, j'ai fait n'importe quoi. J'avais dit que je ne regarderais pas certaines choses, je les ai regardées. J'avais dit que je ne me comporterais pas comme ça. Je l'ai fait encore, etc. C'est toujours le moment où tu as le moins envie d'aller à l'église parce que tu te sens le moins digne, alors que c'est là que tu en as le plus besoin. Le problème qui est lié au péché, c'est ce qu'on appelle la honte. Et en fait, la distance pour toi est comme une distance de sécurité parce que de loin, on voit mal tes défauts. Les lépreux, on ne meurt pas de la lèpre. J'ai discuté avec un docteur qui est dans une ONG qui fait ça en fait toute sa vie. Il s'occupe spécifiquement de la lèpre. Il dit ça se répand très rapidement, c'est très contagieux, mais ça se développe très lentement dans le corps de la personne. Et on ne meurt pas de la lèpre. On meurt des conséquences de la lèpre. En fait, vos doigts s'abîment, vos mains, parce que vous ne sentez pas quand vous êtes en train de les abîmer, etc., quand c'est en train de pourrir, etc. Excusez-moi, c'est pas très rigolo, mais...
Et du coup, vous allez perdre un doigt, perdre la main, une partie du... En fait, tu vas devenir estropié à cause de la lèpre. Et des fois, il peut y avoir une gangrène, un empoisonnement du sang, tu t'en rends pas compte. Et c'est comme ça que des personnes peuvent mourir. Mais ce n'est pas la lèpre qui tue. Et concrètement, les lépreux étaient abîmés. Ils avaient certes des lésions cutanées, mais il leur manquait des parties de leur corps. Et quand tu restes à distance, c'est pratique pour qu'on ne voit pas ton moignon. Il y a une expression qui dit ça, tu es beau de loin, mais tu es loin d'être beau. Regarde ton voisin et ne pense surtout pas à cette chose horrible, s'il te plaît. Et en fait, cette distance de sécurité, malheureusement, peut te détruire plus qu'elle ne te protège. Parce qu'elle ne te protège pas de ce qui te fait mal, elle te protège de celui qui peut t'aider. Elle te protège de celui qui peut faire quelque chose pour toi. Elle te protège contre tes proches, contre ceux qui t'aiment, contre Jésus. Cette distance de sécurité n'est pas tout le temps bonne pour toi. Et c'est difficile de cultiver une relation, quelque chose qui va te sortir de là, alors que tu es distant. Et c'est mon deuxième point. Comment est-ce qu'on fait pour communiquer à distance ? Alors on l'a déjà lu, hein. Ils s'arrêtèrent à distance, tous ces lépreux, et se mirent à le supplier à haute voix. Bah oui, ils sont loin. À haute voix. « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Jésus les vit et leur dit « Allez vous montrer au prêtre !» Et en fait, c'est compliqué la distance pour communiquer. La communication, il y a 3 niveaux de communication. Le premier niveau, c'est l'information elle-même, les mots le message que tu veux faire passer. C'est les mots en fait, c'est le sens que tu donnes à ta phrase. C'est la chose qui est la plus importante pour toi. Sauf que la personne qui t'écoute, c'est pas ça qui va le marquer le plus. Ce qui va le marquer le plus, c'est déjà un deuxième niveau de communication, c'est ton intonation, ce qui va révéler ton intention, ce qui se passe dans les oreilles, le ton que tu vas mettre quand tu dis ta phrase. C'est ça qui va vraiment marquer plus la personne que ce que tu vas dire en réalité. C'est de la communication non verbale. Mais c'est même pas ça qui impacte le plus la personne, c'est le 3e niveau de communication qui est aussi de la communication non verbale, c'est ton attitude. Tes expressions faciales, ton attitude. Est-ce que tu es fermé à toute discussion? Est-ce que tu es agressif quand tu es en train de parler? Est-ce que tu es juste réceptif? En fait, l'attitude générale de ton corps, de ton visage va traduire ce qui se passe dans ton cœur. Et vous comprenez, vous êtes d'accord avec moi que plus tu es loin, plus ça va compliquer tout ça. Je me suis posé la question, est-ce que c'est vrai cette histoire de communication? Alors, j'ai pas de chien, mais des fois, je vais chez des gens qui ont des chiens. Et si vous ne saviez pas que j'étais bizarre, maintenant vous allez être sûr. Un jour, je me suis posé la question, j'étais chez des gens, etc. Je dis « Ah, t'es mignon, toi, etc. » Le chien, il tire la langue, il remue la queue. Je dis « Mais c'est quoi ce chien? Il parle français ou quoi? Il a un don de traduction ou de... Pourquoi il est content quand je lui dis ça? On dirait qu'il comprend tout ce que je lui dis. Ça vous a déjà fait ça? Non? Il n'y a que moi sur la terre qui bug avec les chiens. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Levez la main s'ils sont dit la même chose. Ok, c'est bon. Même si on est 5 bizarres, mais je ne suis pas tout seul. Et du coup, j'ai une idée normale. Je suis sûr que vous auriez eu la même. Je me suis dit, je vais continuer d'avoir... Il doit comprendre mes intentions. Ma communication verbale, il la capte. Il sent que c'est plutôt positif, donc il est content. Donc, j'ai continué à parler au chien. J'ai gardé mon attitude, j'ai gardé mon intonation, mais j'ai changé les paroles. Et j'ai commencé à lui dire « Oh, mais tu sens pas bon, t'as une mauvaise haleine, je t'aime pas. » Et le chien était comme ça, il était tout content. J'ai dit « Yes, ça marche !» La communication non verbale, ça marche. C'est ça qui impacte le plus les personnes. Regarde ton voisin, dis « T'es pas un chien. » Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, hein, en général. Bon. Plus tu es loin, plus tu vas avoir du mal à capter l'attitude corporelle de la personne. Et si la personne elle est loin, tu ne vas pas voir ses expressions faciales. Si la personne elle est loin, vous êtes obligé de crier pour vous parler. Tu ne vas pas entendre les intonations de la voix. Si quelqu'un te dit « Passe-moi le sel !» et peut très bien t'aimer très fort, ou alors être très énervé, vu qu'il est obligé de crier parce qu'il est loin, tu ne fais pas la différence. Petit indice, hein, si jamais vous êtes en galère un jour, si c'est la 15e fois qu'il vous le dit, c'est peut-être qu'il est énervé. D'accord? C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il est en train de crier. Et puis dernière chose, quand tu es loin,
il y a des mots que tu peux mal capter, que tu peux mal comprendre. Par exemple, si je me mets à la place de tous ces hommes qui sont là, ces 10 lépreux, vous avez vu la réponse, la demande qu'ils font à Jésus? Ils ne disent pas « Jésus, viens prier ». Mais non, ils doivent rester à distance, c'est obligé d'être loin. Donc ils ne disent pas « Jésus, viens prier ». Non, ils ne disent pas ça. Ils auraient pu dire « Jésus, guéris-nous de loin ». Ils n'ont même pas dit « Seigneur, guéris-nous ». Ils sont tellement désespérés. Concrètement, ils vivent, ils se nourrissent en attendant de mourir. Et que peut-être un jour, par je ne sais quel miracle, ils guérissent et peut-être ils vont revoir leur famille. C'est terrible, c'est une condamnation, mais... Et en plus, dès que quelqu'un s'approche pour avoir un peu de réconfort, tu dis « Non, éloigne-toi de moi, je suis impur !» Donc c'est tellement triste que la question qu'ils vont poser à Jésus, c'est même pas « Fais quelque chose pour nous », c'est « Aie pitié de nous ». Ils peuvent demander que de la pitié. C'est notre seul espoir, Jésus. Aie pitié de nous. Et Jésus va leur dire d'aller faire voir leurs plaies et leur corps vérifier aux prêtres, parce que c'était ça que le Lévitique avait dit, c'est ça que Dieu avait donné comme instruction au peuple par l'intermédiaire de Moïse. Donc en fait, vous imaginez, ils sont comme ça. Jésus, aie pitié de nous, t'es notre seul espoir. Et Jésus qui répond, allez vous faire voir aux prêtres. Faut pas qu'il y ait du vent sur la fin de la phrase quand même, hein. Ou juste un oiseau qui passe, un chien, même un chien hein, qui passe à ce moment-là, c'est compliqué. Quoi? Qu'est-ce qu'il a? Ah, au prêtre, il a dit. C'est vraiment compliqué. Et j'ai une révélation. Crier de loin, c'est pas la meilleure manière de communiquer pour régler les problèmes intimes. Crier de loin, c'est pas la meilleure manière. J'ai besoin de quelqu'un qui fasse Jésus. Gerson, tu veux bien m'aider s'il te plaît? Ok, Gerson, tu vas faire Jésus. C'est une activité qu'on fait souvent à l'église, on fait Jésus. Ça te va? Tu as une formation pour ça? Non, ça va aller, on va faire comme ça. Est-ce qu'on peut acclamer Gerson? Merci de bien vouloir m'aider, s'il te plaît. Je t'ai donné le beau rôle, d'accord? Tu vas faire Jésus, et moi je fais le lépreux. Ça va? Mais j'ai pas le droit d'être proche de toi puisque je suis lépreux, alors je vais aller à 50 pas. Vous comptez avec moi? 1, 2, 3, 4... Ça compte 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, allez, même pas 28 pas, c'est même pas là, c'est un tout petit peu plus de la moitié de 50 pas. Et maintenant, je ne vais plus parler avec le micro puisque les lépreux n'avaient pas de micro. Et donc, j'appelle Jésus. Oui, je t'entends! Ça va pas bien! J'ai des problèmes de sexualité! Ça y est, vous comprenez pourquoi c'est pas une bonne idée de rester à distance? Si vraiment j'avais ces problèmes-là, c'est pas comme ça que je dirais. Merci beaucoup, Gerson. Gerson, tu fais très bien Jésus. Je suis au max au niveau compliment. Hein. Tu ne peux pas dire mieux que tu fais très bien Jésus. Crier de loin, c'est pas la meilleure manière de communiquer sur les problèmes intimes. J'ai un papy qui est en train de perdre l'audition. Et quand je lui parle, même si je suis tout près, il répète la phrase que je lui dis, il a changé 4 mots. Alors c'est rigolo, mais le truc c'est qu'on a du mal à partager des choses. Il y a une distance qui s'est mise entre nous, pas une distance physique, mais il y a une distance qui s'est faite, même une distance émotionnelle. Il y a quelque chose qui se passe en fait. Et la distance crée une incompréhension souvent entre nous. Mais comme il y a une incompréhension, cette incompréhension va créer à nouveau, va maintenir cette distance et va même la faire grandir. La distance physique va créer une incompréhension entre toi et Dieu. Mais l'incompréhension entre toi et Dieu, ça va accentuer ton désir d'être distant de lui. Et c'est pareil avec tes proches. C'est pour ça qu'en fait, lorsque tu vas aller voir quelqu'un et que tu dois régler un conflit, parler de quelque chose qui est important, le fais pas par texto.
Comment veux-tu que la personne voit tes intentions, ton intonation, ton attitude, tes expressions faciales par texto? Même si tu mets un smiley, c'est pas pareil. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait les smileys d'ailleurs. Mais ça ne remplace pas. Je crois que c'est Bruno Picard qui a dit ceci. Il dit ne confronte jamais quelqu'un, ne va voir jamais quelqu'un pour lui faire face, pour dire les choses, etc. Si tu l'aimes pas. Si tu as un conflit que tu dois régler, va le voir et montre-lui que tu l'aimes. Parce que si tu ne l'aimes pas, tu vas essayer de te battre contre lui, de le faire perdre pour que toi tu gagnes et non pas pour régler le problème. Le truc, c'est comment tu fais pour qu'il capte que tu l'aimes, s'il faut dire des vraies choses avec des vraies erreurs, etc., mais qu'il n'y a pas ton intonation, toute ton attitude, etc., qu'il ne voit pas que tu n'es pas en train de te battre, tu n'es pas agressif avec lui. C'est pour ça que c'est important, cette distance des fois qui est physique, en fait, elle est émotionnelle. Et que quand tu as un truc à régler avec ta femme, avec ton mari, donne-lui la main. Mets la main sur son épaule, le toucher physique va vous apaiser. Eric et Rachel Dufour conseillent souvent ça. C'est quelque chose qui est important. La distance sexuelle est terrible. On a besoin, Dieu nous a fait comme ça. Pourquoi? Parce qu'on en a besoin. Surtout, n'entretenez pas cette distance. Ne l'entretenez pas. Si vous voulez que ça s'améliore, avancez et rapprochez-vous. Il y a quelque chose qui est très très important. Je me rappelle, j'étais fiancé et j'avais un super appartement. Mais il avait un défaut, il ne captait pas bien. Et c'était pas aujourd'hui, on est 5G, 5G+, tout ça. À l'époque, ils étaient en train de déployer la 3G. Il y en a qui se rappellent de ce bon vieux temps. Vous n'avez pas besoin de lever la main, je vois vos têtes. Ça, tout de suite, ça a changé. Tous les jours, j'appelais ma chérie. J'habitais en Bretagne, elle habitait à Paris, donc on ne se voyait pas souvent que pendant les vacances. Mais tous les jours, on s'appelait. Et j'ai fait cette découverte étonnante. Toute la partie de « Salut chérie, comment s'est passée ta journée ?»« Ouais, bof, bof, la routine, rien de spécial, quoi. Et toi ?» Ça captait toujours très bien. Je ne sais pas pourquoi, le réseau, il captait trop bien à ce moment-là. Mais dès qu'il s'agissait de dire « Ma chérie, il faut qu'on parle de quelque chose, j'ai pas bien compris, etc. Il y a un truc qu'il faut qu'on règle, etc. » Dès que c'était important, dès que c'était un peu chaud, ou alors simplement « Ma chérie, ça me manque trop de te voir, ça fait trop longtemps les dernières vacances, dans 10 jours, allez, on se voit, je t'aime. » Dès que c'était comme ça, ça captait pas. Ça captait pas. Et je dis, ma chérie, vraiment, je t'aime. Hein? Au moment où tu veux dire je t'aime, ça fait déjà 2 secondes, elle n'entend pas, donc elle te coupe la parole, fait hein, de quoi? Tu dis quoi? Et à la fin, ça finit, mais je t'aime! Et là, l'intonation, vous êtes d'accord avec moi que c'est pas tout à fait ce que je voulais mettre au niveau du sentiment. L'attitude corporelle, le nombre de fois, j'ai voulu balancer mon téléphone. Mais non, si je le lance, c'est sûr, je vais plus l'entendre du tout. Oh là là. Mais souvent, un problème de communication va cacher un problème de relation. C'est ce qui, à la base, n'est qu'un problème de communication. À un moment donné, va devenir un problème de relation parce que tu vas supposer, tu vas mal interpréter, tu vas dire « Ah, il fait ça parce qu'il ne m'aime pas. Ah, il fait ça parce qu'il veut du mal pour moi. » À la base, c'est peut-être juste un problème de communication, mais ça peut être un problème de relation. Et l'inverse est vrai. Quand quelqu'un dit des mots gentils, avec une attitude gentille et une intonation gentille, si tu as un problème de relation avec la personne, tu vas tout mal interpréter. Boum, non, il fait ça, il fait exprès, c'est pour me narguer. La distance avec tes proches, la distance avec Jésus n'est pas bon pour communiquer. Or, il va falloir que tu communiques pour régler le problème, pour t'approcher, pour que ta vie soit changée. Et c'est mon dernier point, réduire la distance. Vous êtes encore avec moi? Ok, très bien. Voilà ce qui est écrit. Pendant que les lépreux allaient voir le prêtre, ils furent guéris. L'un d'eux, lorsqu'il se rendit compte qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à pleine voix. Il se prosterna aux pieds de Jésus, face contre terre, et le remercia. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus dit, mais ils sont bien 10 qui ont été guéris, n'est-ce pas? Où sont les 9 autres personnes? Il ne s'est trouvé personne d'autre que cet étranger pour revenir louer Dieu. Je fais une petite parenthèse. Ça a l'air hyper méprisant la phrase que Jésus dit par rapport à cet homme-là, cet étranger qui est là. Il n'y a personne d'autre que lui. Il n'avait pas trouvé mieux que lui. Mais en fait, si Jésus il n'aimait pas cet homme-là, il ne l'aurait pas guéri. Et toute l'attitude que Jésus va avoir après avec lui nous montre l'amour que Jésus a pour lui. Mais là, il est en train de parler pour tous ceux qui sont avec Jésus. Jésus ne se baladait pas seul, il avait notamment les disciples qui étaient là, plus d'autres personnes qui étaient là pour l'écouter. Et il était en train de leur dire, les mecs, vous croyez que vous êtes spirituels, vous pensez que c'est qu'un Samaritain, mais regardez, lui, il est spirituel, lui, il a compris quelque chose, alors que vous ne l'avez pas compris. Je ferme la parenthèse.
Et Jésus va continuer, il va dire, en s'adressant aux Samaritains, « Relève-toi et va, parce que tu as eu foi en moi, tu es sauvé. » Amen. C'est bon, il ne dit pas « tu seras sauvé », il dit « peut-être tu seras sauvé, peut-être pas », il dit « tu es sauvé ». Alléluia, je trouve que cette histoire, elle est magnifique. La première leçon que j'ai, c'est la suivante. Moi, est-ce que vous c'est pareil? J'ai toujours entendu par rapport aux 9 lépreux qui ne reviennent pas voir Jésus que c'était des gros ingrats. Qui a déjà entendu ça? Levez la main. Est-ce qu'il n'y a que moi qui ai entendu ça? Ok, il y en a plusieurs. Vous assumez pas trop, vous allez dire, ah ouais, mais quand même, j'aimais bien mon pasteur. Oui, c'est pas grave. Mais en fait, en regardant le texte, je me suis dit, je ne suis pas sûr que ce soit ça. Qu'est-ce que Jésus leur a demandé? Allez voir le prêtre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés voir le prêtre. Ils ont obéi à Jésus. Il est où le problème? Depuis quand obéir à Jésus, c'est un problème? Et puis même quand on regarde dans les textes, ils devaient aller voir le prêtre parce que c'était lui qui avait le pouvoir de déclarer quelqu'un pur. Comprenez-moi bien, il ne s'agit pas simplement de dire « ça y est, t'es guéri mon gars ». C'était une autorisation officielle, un certificat que le gars pouvait retrouver sa vie, retrouver sa famille, son petit gars qu'il n'a pas serré dans ses bras depuis 7 ans. Ça, sortir de l'exclusion, c'est pas juste une question de maladie, c'est sa vie sociale, c'est toute sa vie qui lui est redonnée au moment où le prêtre lui dit « tu es pur, je le déclare ». C'est la même expression que lorsque Pierre va avoir une vision avec une nappe et plein d'animaux qu'il n'est pas censé manger selon la loi juive et Dieu va lui dire « mais pourquoi déclares-tu impur ce que moi j'ai déclaré pur? Vas-y, mange ». C'est la même chose, il y a une puissance, c'est quelque chose d'incroyable cette phrase-là. Et c'est pour ça que Jésus leur dit, allez voir le prêtre. Il dit, vous n'avez même pas besoin de prier, vous n'avez même pas besoin de demander, j'ai même pas besoin de poser la main sur vous, vous êtes guéris, allez voir le prêtre, il va dire, il va attester ça. Mais le truc, c'est que dans la loi juive, quand tu as le prêtre qui dit, tu es pur, il y a une période de sécurité de 8 jours pendant lesquels tu es toujours en quarantaine. Et tu reviens au bout de 8 jours pour être sûr que ce n'était pas momentané et que la lèpre, elle n'est pas revenue entre-temps. C'est une période de sécurité. Et en fait, les gars, même s'ils avaient voulu aller remercier Jésus, ils n'ont pas le droit encore pendant 8 jours. Donc, je ne sais pas si c'était des gros ingrats, mais ils ont obéi à Jésus et ils ont obéi à la loi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de l'autre? La première chose que je veux te dire, c'est ça. C'est possible d'avoir un miracle en restant à distance de Jésus. Comme ces 9 lépreux. C'est possible que tu viennes ici pour être béni et tu es béni quand tu viens ici. Ça ne t'empêche pas de rester à distance de Jésus et tu viens. Regarde, dans l'évangile, il y a plein de personnes qui sont venues, ils ont entendu, ah, il y a Jésus, le faiseur de miracles qui est là-bas, etc. Les gens sont arrivés, ils disent, oh, c'est cool, c'est super, on dit donc, lui il marche, etc. Et même eux, ils recevaient une bénédiction et après, poup, poup, ils repartaient. Jésus inconnu au bataillon, mais au moins ils ont eu leur miracle. Dieu t'aime tellement qu'il est capable de te bénir alors même que tu restes loin de lui. Il ne faut pas être un chrétien plus pour mériter une guérison, c'est un don. Ce n'est pas parce que tu es meilleur que tu es guéri. Il y a des gens très très bien qui sont malades, ils sont restés malades. C'est Dieu qui choisit, il est souverain. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a plus. Pour celui-là qui est revenu, il était venu pour son corps et Jésus a pris soin de son corps, de son âme et de son esprit. Il n'est pas resté simplement à attendre une bénédiction et à recevoir une bénédiction. Il est revenu à Jésus et il a vécu une transformation. Dieu veut il veut que tu aies plus qu'une bénédiction, il veut changer ta vie entièrement, il veut prendre soin de toi en entier, parfaitement, complètement. C'est ça qu'il veut. Et cet homme-là, il s'est dit, mais puisqu'il m'a guéri à distance, puisqu'il chasse la maladie, il n'a pas peur que je revienne vers lui. Et il a compris ça. Il a compris cela. Et j'étais en train de réfléchir à ce passage-là. Et je me suis dit, mais comment on fait pour revenir alors? Parce que Jésus... il n'était pas obligé de passer par ce chemin-là, par ce village-là. C'est lui qui est venu à la rencontre des lépreux. Les lépreux, si Jésus n'était pas passé par là, ils n'auraient pas traversé le périple pour aller le voir. De la même manière que toi, peut-être tu es venu ici, mais c'est possible parce que Jésus a quitté son ciel de gloire, qu'il est venu sur cette terre, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il est présent autour de nous et que tu peux le rencontrer ici, maintenant. Jésus a fait plus de trajets que toi. Toi, il te reste 50 pas à faire dans l'autre sens.
Et je me suis mis j'essaie de me mettre à la place de ce 10e lépreux. Donc vous imaginez en train de marcher avec ses collègues, et à un moment, il se dit, mais je suis guéri? Waouh! Il faut absolument que je dise merci à celui qui a fait ça. Et au moment où il fait le demi-tour, son 49e pas est extrêmement difficile. Les premiers pas sont les plus durs. Parce qu'ils ont dit quoi, les gars derrière? Mais tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Mais d'où tu vas aller voir le gars? Il faut d'abord qu'on ait le certificat. Et puis après, on a 8 jours, mais tu n'as pas le droit. Et il y a des fois où tu es sur le point de revenir, de réduire la distance avec Jésus, et tu entends des phrases dans ta tête qui disent, mais tu n'as pas le droit, tu ne peux pas, tu n'es pas digne, tu n'es pas assez bien, c'est pas possible, tu ne vas pas pouvoir... comment ça? Tu n'es pas un assez bon chrétien là, pour avoir une connexion avec Dieu. Là. Tu n'es pas assez clean pour avoir une relation avec Jésus. Il faut d'abord que tu fasses tes preuves, et après, une fois que tu auras fait tes preuves, peut-être tu pourras aller le voir. Il y a une phrase dans ta tête qui te tient comme ça dans la honte. Et puis, il fait le 48e pas. Et puis là, il se dit, mais tous les gens qui m'ont vu à l'aller, ils ne vont pas comprendre que je revienne dans l'autre sens. Ils vont dire, hey, dégage-toi, lépreux! Ouais, t'es guéri, reviens dans 8 jours. Et toute cette pensée du rejet qu'il va devoir confronter sur tous les pas qu'il va faire pour aller voir Jésus sont terribles et le tiennent à l'écart. Mais il résiste et il dit, je vais faire encore un autre pas. Puis là, c'est dans sa tête, il est en train de se dire, mais Jésus lui-même. Parce que, comprenez ceci, aujourd'hui encore, quand vous soignez les lépreux, il y a une deuxième phase, c'est les villages d'ex-lépreux. Parce que quand tu as perdu un doigt, même si tu n'as plus la lèpre, ton droit, il n'est pas revenu. Et du coup, même les familles qui ont, parce qu'ils jugent que cette maladie, c'est un peu comme une malédiction, c'est culturel, et en fait, la personne qui a eu la lèpre, même quand elle est guérie, la plupart du temps, la famille ne l'accepte plus à nouveau. Parce qu'ils ont encore les stigmates de la maladie. Il y a encore le moignon. Et quand tu t'approches, dans sa tête, il se dit, mais Jésus, il ne va pas avoir peur de me voir comme ça, il ne va pas avoir... Écoute-moi bien. Jésus n'a pas honte de toi. Je m'adresse directement à la honte qui peut être dans ton cœur et qui jusqu'à présent t'a tenu. Peut-être ça joue avec ton orgueil, etc. Mais écoute-moi bien, Jésus n'a pas honte de toi. Et quand je parle, je veux que mes mots fassent tomber les barrières dans ton cœur et dans ta vie. Jésus n'a pas honte de toi. La honte, je réfléchissais à ça, c'est ce qui t'isole et te tient isolé. C'est comme une prison dans laquelle tu es. Et quand je réfléchissais, je me disais, mais ce n'est pas les barreaux de la prison. La honte, c'est un gardien de prison qui est un peu mentaliste et qui te retourne le cerveau, qui dit « Hey, mon gars, ma fille ». Quand bien même il n'y aurait plus de barreaux de la prison, quand bien même Jésus t'aurait guéri, quand bien même Jésus aurait béni ta vie, quand bien même tu aurais goûté à la présence de Dieu, à l'amour de Dieu, à quelque chose, quand bien même tu es dans la salle pour la première fois et tu dis « Waouh, mais il y a vraiment quelque chose ici », quand bien même ça fait 20 ans que tu es là et que tu chantes, tu ne sais même plus pourquoi tu chantes, mais là, il y a quelque chose qui touche ton cœur et les barreaux de la prison dans laquelle tu étais, tu acceptes par exemple de dire pardon dès maintenant, de dire « Waouh, ça y est, c'est en train de tomber ». La honte est comme un gardien qui vient te retourner le cerveau, qui dit « Hey, quand bien même il n'y a plus les barreaux là », il vaut mieux que tu préserves Jésus de ta personne. C'est mieux pour les autres que tu restes à l'écart. Reste en quarantaine. Reste en quarantaine. Jésus n'a pas honte de toi. Jésus n'a pas honte de toi. Je vis en ce moment une situation qui n'est pas évidente. Quelqu'un qui m'est très cher, qui est proche de moi, est en train de s'isoler de tous ses proches. Je ne sais pas pourquoi. Et au plus on veut l'aider, au plus elle se protège de tout. Elle refuse, elle s'isole, elle coupe les ponts. Et c'est extrêmement difficile. Et je veux te dire ceci, fais pas la même chose. Fais pas la même chose avec Jésus. Fais pas la même chose avec une personne qui est proche. Parce que honnêtement, quand tu t'es embrouillé avec ta femme avant d'aller à l'église, c'est difficile pour toi d'avoir un bon moment avec Jésus. Parce que ta femme, c'est aussi un enfant de Dieu, comme toi. Et le moment où tu es embrouillé avec un enfant de Dieu, tu vas avoir du mal à être bien avec le papa de l'enfant de Dieu. Ça va brouiller. Et peut-être que pour toi, le premier pas, le 49e pas, le 48e pas, le 47e pas, c'est un pas pour commencer, pour dire « Ok, je vais pardonner. Je vais demander pardon. » Peut-être que c'est d'aller là voir ta femme ou ton époux pour dire « Ok, je te demande pardon. » Peut-être que le premier pas, c'est commencer à prier pour tes ennemis et à les bénir.
Ça ne veut pas dire que tu es d'accord avec ce qu'ils font, mais plutôt que de vouloir les maudire et leur vouloir du mal, tu vas commencer à leur faire du bien. C'est quelque chose comme ça. Peut-être que ça va être de marcher, ton 49e pas, ça va être dit, je vais marcher sur cette pensée qui fait qu'à chaque fois, je m'attends au pire. J'ai beau venir à l'église et chanter que Dieu est bon, et chanter que Dieu est fidèle, et qu'il prend soin de moi chaque jour de ma semaine, je stresse parce que je m'attends tout le temps à ce que ce soit le pire pour moi. Et je confesse l'inverse et je proclame l'inverse sur ma vie. Peut-être que ton premier pas aujourd'hui, c'est de dire « Ok, je vais m'attendre au meilleur » avec un grand M. Il s'appelle Jésus, le meilleur. Je vais m'attendre à lui. Et si je crois et si je chante qu'il est bon et qu'il est fidèle, je vais commencer à changer ces pensées-là. Peut-être que le premier pas pour toi, c'est d'arrêter d'accepter cette pensée dans ta tête qui te dit que tu n'as pas le droit, que tu n'es pas digne, que tu ne peux pas t'approcher comme ça de Jésus. Peut-être que c'est ça, cette pensée, c'est peut-être ça le premier pas pour toi. Peut-être que c'est de lâcher ta contenance. Tu sais, quand tu viens à l'église, je suis un chrétien. Alléluia, gloire à Dieu. Nous allons prier. Oh Seigneur, tu es bon. Mais en fait, à l'intérieur, des trucs qui font que tu n'es même plus en contact avec Jésus, tu ne sais même plus avec qui tu es en contact depuis des années. Et il faut que tu lâches ta contenance pour être vrai. Et pour dire, hey, papa, ça ne va pas. C'est la misère, je fais bonne figure, mais en fait, lâche ça. C'est peut-être ça le 48e pas, le 47e, le 46e. Les premiers pas sont les plus durs, mais regardez comme c'est beau. Au fur et à mesure qu'il avance et qu'il affronte et qu'il marche sur sa honte, parce que c'est vraiment ça qu'il est en train de faire. Il est en train de marcher sur sa honte. Tout ce qu'il veut lui dire, ah, tu peux pas, il marche dessus, il est en train d'avancer. Et au fur et à mesure qu'il s'approche de Jésus, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Sa bouche qui avait l'habitude de dire « impur, impur, lépreux, éloignez-vous de moi ». Il était courbé, il était obligé de le faire. L'intonation de sa voix change. Parce qu'il n'est pas obligé de le faire, il le fait parce qu'il est débordant de joie. Son attitude corporelle change, il n'est pas comme ça en train de baisser la tête pour qu'on ne reconnaisse pas son visage. Il lève, il est redressé, il saute de joie et il va vers Jésus. Et les mots qui disaient impur, impur se sont transformés en mais Jésus m'a purifié, indigne, indigne, mais Jésus m'a rendu ma dignité. Et j'étais loin, je ne pouvais pas m'approcher, mais Jésus m'a accepté de venir dans mes bras. Et c'est ça que Jésus veut faire avec toi, que tu puisses revenir à lui comme un enfant retrouve son papa. C'est ça qu'il veut faire. On va fermer les yeux ensemble. Et plusieurs d'entre nous cet après-midi, c'est la première fois que tu viens, ça fait 20 ans que tu viens, tu te rends compte que en fait, tu as une distance, tu as gardé une distance de sécurité, mais qui te protège de Dieu. Et tu dis, hey, je vais les faire les pas. Eh bien, on va s'approcher de Dieu. On va s'approcher de Jésus. On va les faire ensemble. On va les faire ensemble, ces pas qui restent, ces pas manquants. On va les faire, ces derniers pas, ces 50 fameux pas. Jésus a quitté son ciel de gloire juste pour que toi, tu puisses faire 50 pas. Ça demande à toi, il ne te forcera pas. C'est à toi qu'il appartient de le faire. On va chanter ça, je m'abandonne, je veux mieux te connaître. Tu sais quoi, tu ne pourras pas mieux connaître Dieu sans abandonner quelque chose. Il y a quelque chose de ton passé, de tes préjugés, de ce que tu pensais, de la honte que tu vas devoir abandonner. Mais c'est pour ton bien. Il va falloir que tu l'abandonnes. Si ce message est pour toi, si tu es comme ce lépreux qui est en train de revenir et qui va être accueilli comme l'enfant du roi, lève-toi à ta place s'il te plaît. Si tu décides de faire les 50 pas restants, lève-toi à ta place s'il te plaît. Mets-toi debout maintenant. Mets-toi debout maintenant. Si tu comprends qu'il faut que tu ailles voir quelqu'un, que tu te rapproches de quelqu'un, que tu ne sois pas éloigné, que tu ne sois pas dans la distance, lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant, compte sur la bonté et la fidélité de Dieu. On va le chanter. Je m'abandonne. Je veux mieux te connaître. Je veux mieux te connaître. Je veux mieux te connaître. Je m'abandonne. Les premiers pas sont les plus durs. Fais-les. Allez, vas-y. Lève-toi, fais-le s'il te plaît. C'est les premiers pas les plus durs. Inverse la tendance. Sors du cercle vicieux. N'écoute pas la honte. Marche dessus. Je veux mieux te connaître. Yes. Je veux mieux te connaître. Par ta grâce,
Jésus voit ton besoin. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne. Il arrive et il crie de joie et il saute de joie et Jésus l'accueille. Est-ce que vous êtes prêts à pousser un cri de joie pour tous ceux qui reviennent à Jésus? Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Encore. Un cri de joie pour ceux qui reviennent à Jésus. Viens régner.
Alléluia. Nous restons dans cet état. Que l'équipe qui a été choisie pour la Sainte Seine puisse avancer. Et que nous puissions passer ce moment. Nous puissions prendre ce pain et ce vin comme un signe où on s'abandonne vraiment à Dieu, on s'abandonne vraiment à Jésus. Seigneur, prends-moi tel que je suis. Je ne veux pas être loin de toi, mais je veux juste être près de toi. Alléluia.
Nous sommes heureux d'avoir pu passer ce culte ensemble dans la présence de Dieu. Et si vous passez en région parisienne, nous serions ravis de vous accueillir pour vivre un culte ensemble. Sachez que l'église MLK met à votre disposition d'autres contenus sur son site internet ou sur la chaîne YouTube Église MLK. N'hésitez pas à vous abonner. Notre mission, notre désir, c'est de vous offrir des contenus de qualité qui touchent les cœurs et qui changent des vies. Et pour cela, vous pouvez nous aider en soutenant financièrement ce beau travail afin que d'autres à leur tour soient bénis. Je voudrais personnellement vous dire merci. Merci pour votre fidélité, merci pour votre générosité et à très bientôt j'espère.